Salut les copains. Alors aujourd'hui je vais te parler de 7 choses que je n'achèterai pas pour ma cuisine cette année. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. Je compte sur toi, hein. Alors cette année, je n'achèterai pas de Tupperware ou tout ce qui est boîte en plastique. Parce que le plastique, c'est pas chic. Et puis le plastique, ça reste quand même un dérivé du pétrole. Et que si on veut s'en sortir de ce pétrole, il faut essayer d'éliminer un maximum des produits dérivés, comme le plastique. Et que aussi, à force d'utiliser ce plastique, il se désagrège en nanoparticules. Et ça, c'est hyper dangereux pour notre santé. Alors autant éviter ce qui est évitable. Tu peux remplacer tes Tupperware ou tes boîtes en plastique, mais par du verre. Le verre a plein d'avantages et peu d'inconvénients. Alors je vais d'abord te parler de son inconvénient, c'est que si t'échappes des mains, si t'as un pied Richard, boum, ton verre il est cassé. Mais par contre, si tu fais attention, dans le temps, le verre est déjà beaucoup plus solide. Si tu y fais attention, tu vas pouvoir l'utiliser beaucoup plus longtemps que ta boîte en plastique. Et il est bien plus facile à laver que le plastique. Bon, maintenant, si ton armoire est remplie de boîtes en plastique, je ne te dis pas de les jeter à la poubelle, hein. Utilise-les jusqu'à ce qu'ils soient usés. Et après, quand ils sont plus utilisables, tu les remplaces par une alternative en verre. Mais encore une fois, tu fais ce que tu veux, hein, copain. Cette année non plus, je n'achèterai pas d'aluminium. Par là, j'entends le papier d'aluminium. Parce que ça aussi, c'est dangereux. On se rend pas compte, mais c'est vraiment dangereux pour la santé, hein. Il y a des études qui ont démontré qu'à force de les utiliser, on augmente la probabilité d'attraper des maladies osseuses et neurologiques, comme par exemple l'Alzheimer. Et Dieu sait si autour de moi j'ai de plus en plus de gens qui sont Alzheimer. Alors, je sais pas s'ils utilisent beaucoup de papier aluminium, mais si déjà ça, on attrape l'Alzheimer, et qu'en plus avec le papier aluminium, on risque aussi de l'attraper, je te le répète, autant éviter ce qui est évitable. Donc moi, je n'achèterai pas de papier aluminium. Et ceci dit, il y a plein d'alternatives au papier aluminium, comme le papier sulfurisé ou de cuisson. Il existe même des feuilles de cuisson réutilisables en silicone. Et c'était plus coquet, il existe même des pochettes en silicone pour faire office de papillote, par exemple, si tu veux faire des plats en papillote pour remplacer l'aluminium. Il y a des alternatives encore plus écologiques. Mais bon, faut être certain que tu sois dans le pays où tu peux les trouver. Comme par exemple cuire dans des feuilles de bananier, ou encore des feuilles de maïs, ça c'est bien plus proche de chez nous, hein. Ou alors dans une cocotte minute en terre cuite, avec couvercle, ou encore des ramequins en verre, aussi avec couvercle, ça fera le même effet que l'effet papillote. Mais encore une fois, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je lance juste des pistes et je dis juste les choses que moi je vais changer. L'essuie-tout, bien plus connu par nos amis français par le sopalin. Ça non plus, je vais pas utiliser cette année. Parce que je trouve qu'on l'utilise trop vite et trop facilement. Et très vite, ta poubelle est remplie que de sopalin ou essuie-tout chez nous. Alors qu'il existe plein d'alternatives faciles et économiques, comme les lavettes, torchons ou essuie pour d'autres. Et une fois qu'ils sont au sale, hop, au salage, une petite machine, et ils sont comme neufs. Et si tu veux un truc supplémentaire, essaye d'avoir des essuies, des torchons ou des lavettes très foncés pour ce que tu vas nettoyer ou détacher de tes surfaces. T'as compris, copain? Dans le même ordre d'idée, ce que je n'achèterai pas non plus, c'est des lingettes auto-nettoyantes, tu vois, avec déjà un peu de savon à l'intérieur. Parce que ça aussi, c'est du déchet vite fait, hein. Alors que, encore une fois, une petite lavette, un peu de savon de Marseille, ou encore du vinaigre, ça te coûtera certainement moins cher, et ce sera même plus efficace. Je n'achèterai pas non plus la vinaigrette toute faite. Parce que j'en ai déjà essayé des tas. Et au final, quand j'y pense, il y en a aucune qui est vraiment terrible. En plus, en général, elles sont bourrées de sucre, alors qu'il est si simple de faire ta vinaigrette toi-même. Déjà, cela te coûte vachement moins cher, et tu y mets vraiment ce que tu as envie d'y avoir. Et tu verras qu'en fin de compte, la différence de prix, mais elle est énorme pour le peu d'ingrédients que tu mets dedans. Donc, copain, teste. Tu verras. Et après, si tu veux, on en reparlera. L'avant-dernière chose que je n'achèterai pas non plus cette année, ce sont les pailles jetables. Alors, on a de la chance ici en Europe, les pailles en plastique, c'est pratiquement banni de notre quotidien. Mais bon, on les a remplacées par des pailles en carton, en pâte, des fois même en bambou. Mais bon, toutes ces solutions, une fois que vous partez de l'établissement, sont jetées dans la poubelle, hein. Donc c'est plus écologique, mais
ça va quand même dans la poubelle. Alors nous, ce que nous faisons la plupart du temps, avant que le serveur vienne nous servir nos boissons, on lui dit surtout pas de paille. Ou alors, quand on n'oublie pas, on a nos propres pailles. Oui, parce que je dois t'avouer que pour certaines boissons comme les mocktails ou les cocktails, c'est bien compliqué avec tous les glaçons qu'il y a dedans. Ou alors les granitas. Ça fait mal aux dents quand t'as pas de paille. Donc, une solution avec tes propres pailles, ça te permet de faire moins de déchets aussi. Et la dernière chose que je n'achèterai pas cette année, ce sont les livraisons à domicile. Alors, ça fait déjà un bail que nous n'en prenons plus. C'est vrai qu'à l'époque du Covid, c'était bien facile, surtout dans les périodes de grosse flemme. Déjà qu'on n'avait pas le moral à cette période-là. Mais en définitive, ça fait quand même beaucoup de déchets quand tu réfléchis. Alors, actuellement, nous avons pris l'alternative de se dire, quand on a envie de se faire plaisir avec des plats d'ailleurs, on va ailleurs. On va sur place, au restaurant. Si c'est possible, bien évidemment, hein. Et à plusieurs avantages. Ça te fait une sortie, la vaisselle reste sur place, les déchets aussi, puisque pas de livraison, et le plaisir d'une fois mangé autre part qu'à la maison. Et un petit bonus pour la route, je n'achèterai certainement pas non plus cette année des bouteilles d'eau en plastique. Ça, pour moi, c'est la plus grosse arnaque du siècle, hein. Alors, je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, et je sais également que dans certains pays, c'est bien compliqué, car l'eau des réseaux de distribution a mauvais goût, voire n'est même pas potable. N'empêche qu'en Europe, en tout cas, l'eau des réseaux de distribution est bien plus contrôlée que l'eau de certaines sources. Et sachez que certaines sources d'eau bien connues ne font qu'utiliser l'eau du réseau de la région pour remettre en bouteille et vous la vendre. Alors je dis pas que ce sont toutes les eaux de source, mais il y en a quand même certaines. Et si tu veux acheter de l'eau en bouteille, préfère des bouteilles d'eau en verre. Parce que l'eau en bouteille en plastique, c'est comme les boîtes en plastique. Il y a toujours des nanoparticules qui se libèrent des bouteilles en plastique pour se retrouver dans ton eau. Et cette eau va dans ton corps. Et ces nanoparticules ne partiront jamais de ton corps. Je t'invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo où je t'explique tout ça. Mais entre nous, encore une fois, tu fais ce que tu veux, hein, copain. Parce que ici, ce sont les choses que moi je n'achète pas. Et je t'explique mes raisons. Et puis toi, tu fais ton opinion. Pour moi, c'est ça. Dans la plupart de ces options, ça me fait moins de déchets. Et donc, plus de budget. Plus de budget pour faire encore plus ce qui me plaît. Tu saisis? Alors, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures écologiques. Salut les copains!